Bonsoir à toutes et à tous et merci de rester fidèles au programme du soir sur nous. Bienvenue d'un regard croisé, le 5e et dernier numéro de cette semaine. Encore 4 sujets à aborder avec nos invités. Nous parlerons d'abord du Rwanda. Paul Kagame défie les menaces de sanctions internationales. Notre deuxième sujet concerne l'Afrique. Sanctions et sommets plutôt sur les minerais critiques. Opportunités ou plutôt menaces pour le continent. Nous en parlons avec nos invités. Troisième sujet, nous parlerons du Burkina. L'ONU réclame un véritable espace civique et démocratique. Puis nous terminerons bien évidemment par le Togo. L'ANC critique l'extradition de Damiba. Et pour en parler ce soir, 3 invités sur ce plateau. Avec moi, notre premier invité refait son retour d'un regard croisé après un long moment d'absence. Emmanuel Vivien Tommy, vous êtes journaliste, directeur général de Plume Libre, conseiller régional et également conseiller en communication politique. Bonsoir Vivien et bienvenue. Bonsoir docteur Guillaume, c'est vraiment un plaisir de retrouver les collègues, co-débatteurs, mais aussi les téléspectatrices et les téléspectateurs. C'est vrai, vous m'avez beaucoup manqué et je crois que c'est un bon retour pour de très bonnes analyses. J'aimerais saluer ceux qui ont l'habitude de nous suivre, notamment les enseignants un peu partout au Togo et en Afrique. Je salue également le travail des forces de défense et de sécurité qui protègent toujours notre territoire. Et enfin, le corps judiciaire. Nous savons que vous êtes toujours câblés, branchés, vous nous suivez religieusement et continuez par donner votre plaisir, amour et passion à cette belle émission. Et nous sommes ensemble. Merci beaucoup à vous Emmanuel Vivien Tommy. Merci aussi un peu. Notre deuxième invité ce soir, Adam Adrono, vous êtes journaliste et analyste politique. Bonsoir Adam et bienvenue. Bonsoir docteur, merci de m'avoir invité. Je profite de l'opportunité pour saluer la grande population du Grand Outi qui a réussi l'organisation de leur fête traditionnelle Kudampani le week-end dernier, une fête suspendue depuis 2020. Je pense que cette fête fait son grand retour dans les grands événements du Togo, dont je profite de l'occasion pour saluer les téléspectateurs depuis le Grand Outi. Merci beaucoup à vous, Adam Adrono, d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi, docteur. Notre troisième invité ce soir, Gabin Adjao, vous êtes juriste et directeur de cabinet Juriste Consulting. Bonsoir Gabin et bienvenue. Bonsoir docteur, bonsoir aux doyens Tommy et Adam. Merci de m'avoir invité. Merci beaucoup à vous, Gabin, d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi, docteur. Avec vous, nous allons aborder notre premier sujet. Nous prenons la direction de Kigali, où le président Paul Kagame s'exprimait face aux menaces de sanctions suite à la crise dans l'est de la République démocratique du Congo et aux dispositifs mis en place pour résorber cette crise. Lors du dialogue national biennal au Rwanda, Paul Kagame est revenu sur la situation en fustigeant les puissances étrangères qui accusent le Rwanda d'être impliqué dans la crise dans l'est de la République démocratique du Congo, estimant qu'en le faisant, ils encouragent son homologue Paul Kagame à se complaire dans sa situation et ne pas réellement résoudre le problème. Il dit qu'il serait prêt d'ailleurs à défier ces sanctions s'il faut choisir entre les défis à ces sanctions internationales et la sécurité de son pays. Nous en parlons avec nos invités. Je commence par vous, Emmanuel Vivien Tommy. Paul Kagame n'y est pas allé par le dos de la cuillère. Il accuse directement les puissances qui le menacent de sanctions. Pour lui, le plus important, c'est la sécurité du Rwanda. Les autres, comme sanctions, peut-être, comme il le disait, qu'ils aillent en enfer. Vous savez que Paul Kagame est d'abord un militaire, un combattant, un rebelle. Il a soutenu beaucoup de régimes ou des groupes à prendre le pouvoir dans beaucoup de pays. Et il est très habitué d'abord au discours frontal. Il est toujours en tenue de guerre dans son cœur. Il veut qu'on le respecte en tant qu'État. Il veut qu'on le respecte en tant que pays libre, souverain. Il est un chef d'État que certains apprécient, d'autres critiquent. Mais en toute franchise, par rapport à l'actualité, surtout politique internationale aujourd'hui, M. Kagame se dit, si je ne sais pas faire, si je croise les bras, ils vont me prendre pour un poltron et pourront faire ce qu'ils veulent
décider du sort de ce pays, le Rwanda, mais aussi exiger des choses. Dans un monde où les États-Unis d'Amérique sont partis enlever ou arrêter ou kidnapper ou prendre, du moins faire partir un président, chacun choisira, chacun choisira son mot. Et on se dit, si on y prend garde, ça peut arriver partout. Alors, on commence par donner la leçon. Attention, vous n'êtes pas mes grands frères, vous ne me donnez pas des ordres et je n'ai pas peur de vous. Et ce n'est pas lui seul qui a commencé. Il y a un autre président africain qui a dit, même si vous êtes fort dans les combats aériens, sur la terre, je peux vous battre, vous combattre. Vous parlez de Yoweri Museveni. Or, Museveni et Paul Kagame sont des alliés, sont des amis. Monsieur Kagame a commencé son premier combat avec monsieur Museveni. Et donc, tu comprends que c'est un discours presque adopté, même s'il n'y a pas eu une convention là-dessus, mais c'est une position de dire, ben écoutez, c'est pas parce que nous sommes des pays africains que vous pouvez vous permettre tout sur notre sort, notre tête. Vous ne décidez pas pour nous. Ça, c'est la première chose que j'aimerais dire. Maintenant, est-ce que en réalité, en tant que pays souverain, on a le droit de soutenir une rébellion, pour ne pas dire de faire la guerre à un autre pays africain, au moment où on parle de l'unité de l'Afrique, au moment où on parle des États-Unis d'Afrique ou du projet des États-Unis d'Afrique? Je crois qu'il faudra analyser effectivement les propos de M. Kagame et dire c'est une sorte, une façon de manifester une crainte et une façon aussi de faire de la prévision. Et au cas où vous allez sortir encore plus gros que ce que l'Union européenne a déjà déclaré, je ne serai pas d'accord et je ne vais pas me laisser faire, je ne vais pas accepter. Donc aujourd'hui, c'est comme des pays africains qui sont partis en Russie, en Ukraine, pour dire nous allons vous appeler à la réconciliation, mettre fin à la guerre, mais on sent et on sait que toutes les guerres qui se passent dans le monde ont toujours des sources ou des bases arrières. Aujourd'hui, on comprend que ce qui se passe entre l'Ukraine et la Russie, ce n'est pas seulement une guerre entre la Russie et l'Ukraine, mais c'est une guerre entre la Russie et beaucoup d'autres puissances. Et l'Ukraine ne fait que servir de territoire qu'on utilise effectivement pour faire cette guerre-là. Alors aujourd'hui, M. Kagame veut dire, je ne serai pas un poltron devant vous quand vous prenez des décisions iniques, quand vous prenez des décisions sur mon sort, sur le sort de mon pays, je suis capable de vous dire non. Maintenant, dans la réalité, est-ce que M. Kagame, Paul, a le pouvoir nécessaire, les ressources nécessaires pour pouvoir défier ce qu'on appelle, entre guillemets, la communauté internationale. En tout cas, il faut dire que pour Paul Kagame, il s'agit d'une question existentielle. Il déclare quelque part dans son adresse, si je dois choisir entre faire face à une menace existentielle pour mon pays et gérer les sanctions économiques, je prendrai les armes pour affronter la menace, peu importe les sanctions. Vous ne pouvez pas nous demander de choisir entre mourir par la faim à cause de sanctions ou mourir sous les balles de nos ennemis. C'est ce qu'il a déclaré aussi en référence à ce qui concerne la position de la République démocratique du Congo. Il dit, on me dit, je devrais avoir peur que des mesures seront prises contre nous, mais regardez notre histoire. Rappelez-vous qu'il n'y a absolument rien qui puisse nous arriver de plus que ce qui est déjà arrivé par le passé. Absolument rien. Si certains pensent qu'ils peuvent nous étouffer, je leur dis, nous préférons être étouffés par notre propre défiance plutôt que par votre soumission. Adam Adrono. C'est assez lourd, c'est lourd les propos de Paul Kagame. Et face à ces menaces-là, puisque lorsque nous scrutons un peu tout ce qui s'est passé en vrai, puisque la souveraineté d'un pays reste la souveraineté de ce pays-là, la manière dont Paul Kagame est allé soutenir le M23 sur le territoire de la RDC questionne dans ce sens que on s'est dit, puisqu'on lui a prêté des visées expansionnistes, etc., mais les motivations réelles de l'envahissement de l'Est de la RDC restent encore à motiver. Mais quand cela ne tient, de toute évidence, cela ne peut pas
permettre qu'on occulte en réalité les vrais problèmes qui puissent donc permettre de résoudre ce problème-là. Et il a dit en réalité que on essaie donc de mettre, pour caricaturer en réalité, mettre à l'interface que voilà, la RDC ou Paul Kagame soutient le M23, mais en réalité, en arrière-plan, on refuse. Et il a dit, l'autre dit, pour le président rwandais, la pression internationale devait plutôt s'exercer sur les autorités congolaises, qu'il accuse de ne pas fournir suffisamment d'efforts pour résoudre ce conflit, pour les Congolais. Donc, c'est dit tout simplement que Paul Kagame et Félix Tshisekedi, nous l'avons dit au début, lorsque il fusillait le fait de discuter avec le M23, en tout cas arguant que discuter avec le Rwanda seul suffisait. Or, nous avons que si le Rwanda décide aujourd'hui à mettre fin à cette crise-là, la crise va cesser. Mais au-delà de ça, vous voyez que ces deux entités qui sont sur un même territoire, même s'ils ont l'appui aujourd'hui du Rwanda, cela voudrait dire quand même qu'il faudrait quand même savoir que ce sont les deux entités avec qui il faut discuter pour avoir des solutions. Mais après avoir subi donc ces affres-là, des sévices que la population également a suivis, Paul Kagame a refait surface pour accepter de discuter sous le gîte du Qatar avec le M23, parallèlement avec le Rwanda. C'est tout simplement que les motivations de menace contre le Rwanda seul ne seraient présager la fin de cette crise-là. Il faudrait quand même voir réellement, est-ce que aujourd'hui, bon, de toutes les façons, lorsque nous lisons dans les lignes la fragilité du cessez-le-feu que nous avions constaté sur ces territoires-là, quelque part émanait également de la non-acceptation de certains points mis par cette communauté internationale, ces facilitateurs-là, pour permettre à chacune des deux entités de pouvoir arriver à un cessez-le-feu définitif et durable sur ces territoires-là. Donc moi je pense que quelque part, au-delà de tout, de pouvoir donc mettre l'emphase sur Paul Kagame seul, il faudrait quand même que Félix Tshisekedi également puisse jouer sa partition, puisque le tout étant de permettre à cette population-là d'avoir la paix, au-delà de tout. Parce que si c'est le sacrifice à payer pour avoir la paix, je pense que Félix Tshisekedi devait être en mesure également de pouvoir la payer. Puisque aujourd'hui, vous voyez, parce que lorsque nous lisons entre les lignes, le jusqu'au boutisme qu'a affiché Paul Kagame, et vous le connaissez, il a une longueur d'abord étant militaire, connaissant bien le territoire, puisque étant lui-même d'abord rebelle, ça vous a dit quand même, il a eu à combattre sur plusieurs territoires, dont la maîtrise du territoire, la maîtrise des hommes sur le terrain. Il a une longueur d'avance face à Félix Tshisekedi. Donc, quelque part, moi je pense que il faudrait quand même faire la part dessus, puisque aujourd'hui c'est le nom de Paul Kagame qui est partout, mais on refuse véritablement de voir quelles sont les légèretés en ce qui concerne les apports de Félix Tshisekedi pour apporter la paix dans ce territoire-là. Donc moi je pense que, étant donné qu'il a mis la barre très haute en ce qui concerne, en tout cas les influences, moi je l'appelle comme ça, de la communauté internationale, il va quand même de soi que Félix Tshisekedi également puisse donner sa part pour que cette paix-là soit définitive. Merci beaucoup à vous, Adam Adjono Gabin Adjaro. Paul Kagame ne s'inquiète pas pour les menaces de sanctions. Il faut dire que plusieurs pays ont menacé de sanctions, la Belgique, l'Allemagne, les États-Unis surtout, l'Organisation des Nations Unies et d'autres pays et organisations internationales critiquent la position du Rwanda dans la crise dans l'est de la République démocratique du Congo. Pour Kagame, il s'agit de menaces de trop. Il faut plutôt observer ce qui se passe réellement. Pour lui, la sécurité de son pays est menacée et pour cela, il est prêt à tout. Oui, mais moi, les déclarations de Paul Kagame ne m'ont pas du tout surpris parce que le monsieur s'est toujours comporté comme quelqu'un qui est beaucoup plus intelligent que tout le monde et il s'est toujours vu en super puissant dans cette zone-là et donc personne ne peut le rappeler à l'autre, personne ne peut lui intimer quelque chose que ce soit et personne ne peut lui dire quoi que ce soit et il l'a encore manifesté dans cette déclaration-là. Vous savez qu'il a toujours réuni son soutien au M23 jusqu'à ce que son ambassadeur ou bien son ambassadrice aux États-Unis, Mathilde Boutakambana,
est reconnu officiellement que bon, le Rwanda apporte quand même son soutien au M23, mais c'est en réponse au soutien qu'apporte la RDC aussi au FDLR. Maintenant, la différence aujourd'hui, c'est que le FDLR n'opère pas sur le territoire rwandais, même si bon, ils peuvent constituer une sorte de menace aux frontières du Rwanda. Ces forces-là ne sont pas ne sont pas actives sur le sol rwandais, ce qui est tout le contraire de M23 et AFC aujourd'hui. Le soutien même des incursions, parce qu'il faut aussi faire la différence à ce niveau-là, c'est que les FARDC ne font pas des incursions sur le territoire rwandais, mais c'est reconnu, l'ONU même a eu à le dire que les forces rwandaises font souvent des incursions pour apporter quand même du matériel et aussi des appuis aux forces rebelles de l'autre côté de la RDC. Et l'autre différence, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de Congolais dans l'est de la RDC, du Sud-Kivu jusqu'à Bukavu et autres là, qui ont perdu la vie. Mais est-ce qu'aujourd'hui, il y a des Rwandais qui ont perdu la vie par le truchement des FDLR? Non. Donc aujourd'hui, Paul Kagame est dans une sorte de défiance, comme quoi bon, personne ne peut rien nous dire parce que bon, il voit des États autour de lui qui sont assez faibles aussi. Et vous voyez dans cette zone-là, après moult réunions de la CEAC et tout, ben, aucune résolution n'était sortie. Ils ont toujours essayé d'aller d'aller caresser Paul Kagame dans le sens du poil, et même l'Union africaine s'est toujours comportée ainsi. C'est à cela que je pointe du doigt la responsabilité des organisations sous-régionales qui, arrivé à un moment donné, devaient taper du poing sur la table, mais malheureusement ils n'ont pas fait. Et Paul Kagame, il a pris du poil de la bête. Aujourd'hui, il fait ce qu'il veut et il défie même aujourd'hui les organisations internationales parce qu'il a pris le temps. Parce que notons d'ailleurs que le monsieur est au pouvoir, ça fait déjà très longtemps, et il a pris le temps de tisser des relations. Et beaucoup de personnes savent aujourd'hui que Paul Kagame, il n'est plus trop dépendant avec les institutions occidentales, avec les bailleurs occidentaux. Il n'est plus trop dépendant de ces institutions. C'est à peine 13%. Que ces institutions-là apportent quand même au Rwanda, et donc il a diversifié sa coopération vers beaucoup plus le Moyen-Orient et l'Asie aujourd'hui. Donc vous voyez aujourd'hui que bon, le monsieur, il sait que bon, ces sanctions financières-là peuvent peut-être peser, mais pas trop sur sa population, parce que lui-même il a eu à tisser un certain nombre de choses. Et l'autre pôle, c'est que le monsieur, il sait aujourd'hui qu'il a des soutiens assez forts. Il a des soutiens assez forts, des pays qui se basent sur lui pour acheter des minerais, des matières rares à vil prix. Et donc, il sait très bien que bon, ces pays-là ne seront jamais dans une sorte de sanctions, même si les sanctions sont mises sur les papiers comme ça. Dans l'application, ça sera très différent. Et donc, il sait très bien ce qu'il est en train de dire. Je pense qu'à un moment donné, nos pays doivent être assez sérieux. Tout ce qu'il peut aider à ce que la paix règne aujourd'hui dans l'est de la RDC, il va falloir le faire, y compris les sanctions, surtout l'isolement diplomatique de Paul Kagame. Il va falloir le faire, et les pays les plus sérieux, bon, si réellement nos pays sont assez sérieux, ils doivent commencer par là. Mais Paul Kagame semble ne pas être impressionné par ces menaces de sanctions. Oui, ben c'est quelque chose qu'il est en train d'avancer. Mais dans l'application, au bout de 1 an, 2 ans et tout, si Paul Kagame est isolé diplomatiquement, il ne pourra pas supporter. Aucun pays n'a jamais réussi à supporter ou bien à survivre à l'isolement diplomatique. Donc je pense qu'il faut commencer par là. Les sanctions financières et tout, Paul Kagame, il va s'en sortir. Mais quand il y aura l'isolement diplomatique et que le monsieur ne sera même plus convié lors des réunions et autres, là où il fait sa java et tout, je pense qu'à un moment donné, il va se sentir comme quelqu'un de rejeté, et il va revoir sa position. Je pense que c'est la meilleure solution à adopter aujourd'hui. Et officiellement, Paul Kagame ne peut plus dire qu'il ne reconnaît pas ou bien il va nier son soutien aux forces rebelles dans l'est de la RDC. Aujourd'hui, lui-même, il a reconnu, après la sortie aussi de son ambassadrice du côté des États-Unis, Mathilde Kubanamana. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Nous allons marquer la première pause, puis on reviendra tout à l'heure pour la suite de cette émission.